Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être la new box du mois de janvier. Voici donc le colis que j'ai reçu dans la boîte aux lettres. À l'intérieur, on peut constater qu'il y a beaucoup de protections. Et donc dans ce carton, sous les protections, nous avons la new box du mois de janvier et un échantillon. C'est un thé vert, aronia et myrtille. Donc spécialité de The Berry Company. Bon, je suis pas tellement thé glacé, 33 centilitres. C'est un bon format pour pouvoir tester cette marque, je connais pas du tout. On verra bien. Donc on ouvre tout de suite cette petite new box du mois de janvier. Hop. En premier, on a la petite carte avec le thème. Ce mois-ci, c'est botanique. Un thème où on peut regrouper tout et n'importe quoi. Ensuite, comme d'habitude, nous avons le petit magazine. Donc qui est assez épais, hein. Il y a quand même 50 pages. Alors 50 pages de, comme j'ai déjà dit, publicité sur différents produits. Plus ou moins intéressant, plutôt moins que plus d'ailleurs. C'est pas spécialement un magazine où on apprend vraiment beaucoup de choses sur le monde bio. Donc comme d'hab, c'est purement de la publicité. Hop, le premier petit truc qu'on trouve dans la box, c'est ceci. Donc c'est de la marque Lady Green Paris et c'est une éponge merveilleuse. Donc c'est une éponge konjac. Si vous me suivez, vous savez que j'ai déjà ce type d'éponge. Personnellement, je les achète sur iHerb de la marque Andalou Natural. Je les trouve très bien, elles coûtent pas très cher. Est-ce qu'ils ont bien ciblé? Donc c'est celui à la rose hydratante et tonifiante. Oui, ça me correspond à peu près, c'est plutôt pas mal. C'est tout simplement une petite éponge konjac. Alors, je n'ai jamais testé un produit de la marque Lady Green et pourtant je l'ai croisé à plusieurs reprises. Je suis pas sûre que Lady Green ce soit une marque vraiment bio, mais en tout cas, elle est cruelty free et vegan, donc c'est déjà pas mal. Ça casse pas de trois pattes à un canard, mais c'est plutôt pas mal comme petit truc pour commencer. Ensuite, nous avons ceci. Donc, c'est de la marque Marilou Bio aux actifs marins. Unifie le grain de peau, peau normale Amix. Et c'est donc un masque beauté éclat. 75 ml. Donc là, on est sur un grand format. Au niveau du ciblage de la peau, peau normale Amix. J'avais mis sur mon profil beauté peau normale parce que j'avais envie d'avoir des produits un petit peu plus basiques pour peau normale. Parce que généralement, je mets peau sèche et après, je me retrouve tout le temps avec le même type de produit pour réhydrater, voilà, donc j'avais pas mal de choses comme ça, donc j'avais envie d'avoir des choses un petit peu plus basiques pour tout type de peau en gros, donc ça c'est plutôt bien. La marque Marilou Bio, je la connais déjà depuis un bon moment, c'est des produits pas très chers. Après, je suis toujours hyper déçue par cette marque, je trouve que l'efficacité de leurs produits n'est pas vraiment là, voilà, si vraiment vous avez une peau qui ne demande pas beaucoup d'entretien, voilà, les produits passe, les crèmes hydratantes sont très bien, mais voilà, sans plus, si vraiment vous cherchez un produit, vous avez vraiment besoin d'un actif particulier ou vraiment une bonne efficacité, n'allez pas forcément sur cette marque. Donc là, on va tester quand même ce masque. Voilà, je garantis rien, hein. Moi je suis assez sceptique sur cette marque, mais on verra bien. Ensuite, nous avons cette petite bouteille de chez Nature Efficience, Mini Hydrate Effet, soin hydratant complet, 15 ml, un flacon airless. Il est assez ergonomique au niveau du petit embout poussoir là. Soin hydratant complet, pourquoi pas, hein. En même temps, j'ai toujours besoin d'une hydratation au niveau de la peau, donc ça me correspond parfaitement. Je ne connais pas du tout cette marque. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est de la thermocosmétique bio. Ah, plutôt pas mal, moi je dis, hein, à tester. Ensuite, nous avons un petit shampoing de la marque Unique Hair Care. C'est celui qui n'a pas d'odeur et c'est le Mild Shampoo. C'est un shampoing doux, donc le plus basique qui soit. Donc j'ai déjà testé dans cette box un après shampoing de cette marque que j'ai pas trouvé très formidable. En même temps, avec une dose comme ça, je pouvais pas trop tester. Bon, un shampoing doux, à voir. C'est pas une marque dégueulasse et c'est pas une marque qui m'attire plus que ça, Unique. On va pas rester sur une mauvaise impression dès le début. Effectivement, ça sent vraiment que dalle. Et enfin, le dernier produit, c'est une lotion tonique antioxydante et apaisante de la marque Clocher. Je ne connais pas du tout cette marque. C'est au thé vert et au ginkgo. Donc c'est vegan, c'est pour tout type de peau. C'est une marque qui vient de Pologne. Tonifie, hydrate, apaise la peau. C'est le type de lotion tonique que je recherche, donc le ciblage est à peu près bien. En même temps, j'ai envie de dire que là, sur les produits que j'ai reçus dans cette box, ils ne se foulent pas vraiment sur vraiment du ciblage complet par rapport au type de peau. Ok, j'ai mis type de peau normale, mais là, normal à mix, une petite éponge, bon voilà, hydratante. Tout le monde a besoin d'hydratation. Il se mouille pas tellement.
Là pareil, antioxydante, apaisante, tout le monde en a vraiment besoin de ce type de lotion, donc je trouve qu'il se mouille vraiment pas beaucoup au niveau de la personnalisation de la box ce mois-ci en tout cas. Des basiques, de basiques. Alors on va aller voir les prix de chaque produit. Alors si on reprend chaque petit produit, donc la petite éponge Conjac, on se retrouve à 7,95 €. Je trouve que c'est quand même un peu cher, personnellement j'arrive à les choper vers 4 €, voire 3,50 € et ça reste de pur Conjac. Si je les paye ce prix là, j'en ai deux quoi pour le prix d'une. Le masque de chez Marilou Bio, celui-ci coûte 9 €. C'est un prix assez classique. Ensuite, le petit soin hydratant complet de chez Nature Efficience. Les 50 ml coûtent 55 € quand même. Et donc là, on a 15 ml et donc on en a pour 16,50 €. La lotion tonique de Clocher, les 250 ml coûtent 16 € et là, on a 100 ml, donc on est à 6,40 €. Si on fait les petits totaux, on arrive dans cette box avec 39,95 € de marchandises. C'est pas ouf, mais sachant que la box on l'a à 26 € plus 3 € les frais de port, j'ai envie de dire qu'on rentre dans nos frais. C'est pas miraculeux. Pour moi, il faudrait vraiment qu'il y ait plus de 40 € de produits pour vraiment se dire elle est top, parce que si vraiment il y a un produit qu'on n'aime pas, on perd pas tant que ça, on va dire financièrement, parce qu'on l'a pas vraiment payé. On reste quand même dans une box où je trouve que la rentabilité au point de vue client est quand même assez limitée quoi. C'est pas non plus ouf, hein. On fait pas des super bonnes affaires. Mais bon, les produits restent corrects. Pour l'instant, je ne suis pas déçue. Je pense tester tous les produits, donc c'est quand même super bon. Il me reste encore une box à recevoir de cette marque, de chez Nuo Box. Après, franchement, je pense arrêter un petit moment parce que là, j'ai vraiment pas eu le temps de tester les produits des dernières box. Pour moi, 4 produits par mois, sachant que j'utilise déjà d'autres produits à côté, c'est beaucoup trop et j'ai pas le temps de tester tout ça. Donc je pense arrêter pendant 2 voire 3 mois et peut-être la reprendre après, peut-être vers l'été ou vers le mois de septembre. Tout dépend mon avancée dans mes produits que j'ai déjà entamés. Et voilà, c'était ma vidéo sur la Nuo Box du mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!